Nous n'avons pas pour habitude ici de traiter de nos expériences personnelles puisque pas représentatif du tout du vécu de la majorité de nos compatriotes, sans prétention aucune. Encore qu'en l'espèce, il s'agit plus d'un témoignage que nous devons à la postérité et heureusement que les images sont devenues publiques, inondant les réseaux sociaux et une fois n'est pas coutume, obligeant les médias traditionnels à s'emparer du sujet. À l'Assemblée nationale, ce 19 avril 2018, il y a eu du boucan. Des mots rugueux ont été échangés entre députés. Le débit parfois très haut. On s'est bousculé, on s'est toisé, mais sans plus. Ce n'est jamais allé au-delà. Les mots ont un sens. Il n'y a pas eu un seul coup de poing échangé. Et pourtant, cela nous a tous choqués, tous. Et peut-être parce que ce sont des députés qui se seraient battus. Mais pas que, parce que la violence agresse notre subconscient et heurte notre sensibilité. Et pendant ce temps, et c'est là l'objet de notre propos, dehors, les policiers s'acharnaient sur d'autres Sénégalais qui à leur façon voulaient se faire entendre. C'est leur droit, même avec une interdiction administrative de rassemblement. Osons le dire une bonne fois pour toutes, ce n'est pas parce qu'on a bravé l'interdiction de manifester que la police est investie du droit de taper, de casser, de brimer, d'humilier des citoyens avec une méchanceté mesquine et gratuite. J'aimerais bien voir ici qui a signé l'ordre pour tabasser les Sénégalais, même manifestants vindicatifs. Ces images ne pouvaient pas rester enfouies quelque part comme si elles n'ont pas existé. Et les nier comme s'échine à le faire l'institution de la police ainsi que ses officines de communication et ses relais propagandistes n'est pas pour réconcilier la police à la société. À l'Assemblée nationale, après la bouderie des parlementaires de l'opposition et la fin du débat bouclé par le vote et l'adoption de la loi, tout le monde est reparti ensemble. Fallait voir députés de la majorité comme de l'opposition boycotteuse débriefer ensemble sur le parvis de cette auguste assemblée. Mais après les manifestations et la sauvagerie policière, comment voulez-vous que la police marche aux côtés de ces citoyens qu'elle venait de tailler, de violenter gratuitement, juste pour le plaisir, pour assouvir on ne sait plus quel instinct? Elle était belle dernièrement, l'image de la police qui félicite la population de sa collaboration et de son rôle de vigie citoyenne qui a permis de mettre hors d'état de nuire nombre de voleurs d'enfants qui avaient fini par traumatiser toute la population et la police avec. Qu'on ne vienne surtout pas dire que notre propos salit la police. Non. Et nous assumons de salir ces agents qui abîment par leur barbarie l'image de la police. Ceux-là doivent être extirpés de ce corps. Ce sont des voyous drapés sous le manteau de force de l'ordre qui sèment le désordre. Qui n'a pas vu ces policiers, après avoir arrêté des manifestants, le plus souvent sans résistance, administrer des gifles, des coups de matraque, piétiner avec leurs bottes de pauvres victimes déjà plaquées contre le plancher des pick-up. Et nous avons plaint les plus téméraires des manifestants arrêtés à la suite d'une course-poursuite. Ils payaient cher la rançon d'avoir essoufflé les policiers. Ce débat citoyen ne peut pas être étouffé et nous avons squatté les forums partout sur la toile. Le meilleur avocat de la police était le policier lutteur très actif sur les réseaux sociaux et qui se fait appeler d'ailleurs Pathé Mburu Askanui. De quel askan se revendique-t-il encore celui-là? De cet askan que ses collègues ont fini de casser, j'en doute depuis. Et l'argument pour dire que la police est citoyenne, ce sont ces journées portes ouvertes organisées récemment avec en tête de gondole des VIP de l'arène en guest star chez les policiers. On connaît désormais leur référentiel. Ce propos est un hommage à toutes ces garmis, au propre comme au figuré. Ces braves femmes, elles peuvent s'appeler Absa aussi, des hommes, Khalil, le roi Guézo et tous ces autres amis virtuels, véritables dépositaires du legs citoyen qui ont porté ce débat. Il y a un espoir quand même. Un officier supérieur de la police confiait sa désolation que ses jeunes collègues et peut-être leur hiérarchie d'une complicité coupable ne savent même pas en quoi consiste leur mission de gestion de crise. Allez, dites-leur, mon commissaire, remettez de l'ordre chez vous, s'il vous plaît.